Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Oppo, parce que oui, Oppo a annoncé de nouvelles tablettes, alors malheureusement que pour le marché asiatique. J'ai déjà parlé de la Oppo Pad Air, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui c'est au tour de la Oppo Pad, une tablette milieu de gamme, donc je vais vous parler de ce produit, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Mais avant de vous parler de cette tablette Oppo, je vais vous présenter des accessoires qui sont plutôt originaux de la marque Ergomi. C'est une jeune start-up qui m'ont envoyé les produits, donc maintenant, je vous les présente. Du coup, voici les produits Ergomi, donc c'est des supports qui sont plutôt originaux. Je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi. Alors c'est une jeune start-up qui est d'ailleurs sur le site Kickstarter, qui est un site qui permet d'envoyer des dons à toutes les entreprises qui veulent créer leurs produits pour finaliser leur projet. Donc voilà, ils m'ont proposé de vous présenter ces produits qui sont vraiment très intéressants. J'utilise depuis quelques semaines et franchement, voilà, on voit vraiment qu'on est sur des produits originaux et maintenant je vais vous montrer pourquoi. Du coup, voici les supports avec des produits dessus. Donc, le premier support, il est ici, c'est pour le smartphone. Alors, ce qui est intéressant, regardez, hop, c'est que tout simplement, on est sur des supports transportables très simples, regardez. Hop, c'est aimanté, ce petit accessoire. Hop, pour le refermer, c'est comme ceci. Donc, la marque a vraiment conçu ces supports originaux vraiment pour voyager plutôt léger. Ensuite, vous avez le deuxième support qu'ils m'ont envoyé, c'est pour tablette. Donc regardez, ça fonctionne de la même manière. On est sur un support qui se plie facilement. Regardez, hop, là aussi, c'est aimanté. Aussi, ce qui est intéressant avec ces supports, c'est que tout simplement, si vous ne voulez pas mettre vos produits avec des accessoires comme ceci, vous pouvez rajouter des aimants qu'il faut acheter en plus. Vous collez ceci sur vos smartphones, sur vos tablettes. Ça permet vraiment directement de coller le produit sur la plateforme. Et du coup, avec ces aimants, on a vraiment l'impression que nos produits flottent. Donc, vous pouvez mettre un iPad, une tablette de Samsung, voilà, toutes les marques. C'est vraiment compatible avec toutes les marques. Donc, ça supporte vraiment un gros poids. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, ici, c'est pour un PC. Alors, malheureusement, mon PC est trop gros parce que c'est un gros PC gamer. J'ai pas pu. Mais pareil, ça fonctionne de la même manière. Regardez, hop. C'est vraiment très très fin, ça se plie facilement et bien entendu, là aussi, regardez, c'est aimanté pour pouvoir tenir le PC. Donc voilà, c'est vraiment des accessoires pour voyager léger. Du coup, si vous êtes intéressé par ces produits de la marque Ergomi, vous aurez tous les liens en description en bas de la vidéo. Maintenant, parlons de cette Oppo Pad que Oppo a annoncé malheureusement que pour la Chine, pas pour le marché européen. Alors on est sur une tablette milieu de gamme qui a été annoncée sur le marché asiatique à 350 €, hors taxe bien entendu, parce qu'on ne met jamais les taxes en Chine. Si un jour elle arrive en Europe, je pense qu'on sera dans les alentours de 400 €, donc ça reste quand même un prix plutôt attractif par rapport aux caractéristiques que je vais vous donner. On va commencer par le design. Franchement, en termes de design, moi je la trouve très jolie, que ce soit la face avant, le dos de la tablette, elle fait même plutôt premium, je trouve. Maintenant, rentrons dans les caractéristiques de la face avant. On est sur une tablette avec une diagonale de 11 pouces, avec une définition de 2,5K. La technologie d'écran, on est sur du LCD, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est le 2,5K et le 120 Hz pour quelqu'un qui veut faire du gaming, ou même pour un professionnel, lorsqu'il va scroller sur des pages web ou sur ses dossiers professionnels, on aura une très bonne fluidité, donc ça, c'est un bon point. Ensuite, on a un écran qui est certifié HDR10, donc pour optimiser vos contenus multimédia. Alors bien entendu, il faut avoir des contenus qui sont compatibles HDR10. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur une tablette pour regarder des contenus multimédia. Ensuite, concernant la caméra frontale, pour faire des vidéoconférences, on est sur du 8 mégapixels. Ensuite, l'autre argument qui est plutôt intéressant, tout simplement, c'est qu'elle possède un stylet connecté, c'est le Oppo Pencil. On n'est pas sur un petit stylet, on est vraiment sur un stylet pour faire du dessin. On a 80 016 niveaux de sensibilité au niveau de pression lorsque vous faites du dessin. Donc ça, c'est vraiment un bon point parce que là, on est vraiment du coup sur une tablette qui est très attractive parce qu'on peut faire du dessin, on peut faire des prises de notes. Donc on voit vraiment qu'on est sur une tablette qui est très polyvalente. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors c'est vrai que sur le marché européen, on n'est pas comme sur le marché asiatique, on ne s'intéresse pas énormément à la partie photo sur les tablettes, mais bon, on a quand même un capteur de 13 mégapixels, donc qui permettra, je pense, de faire de bonnes petites photos. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc on a des caractéristiques plutôt correctes. Maintenant, parlons de performance, c'est la chose qui nous intéresse le plus sur une tablette. Vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, on a un Snapdragon
870 qui est un très bon processeur haut de gamme. Alors bien entendu ce n'est pas le plus haut de gamme hein, de chez Qualcomm, mais en même temps je préfère vous rappeler, on est sur une tablette à 350 € en Chine, donc ça reste vraiment très intéressant par rapport au rapport qualité-prix. Avec ce processeur vous pourrez tout faire tourner, c'est-à-dire les derniers gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, vous pourrez mettre les graphismes jusqu'à élevé, vous n'aurez aucun souci. En plus on a un écran de 120 Hz qui va apporter de la fluidité, donc là oui, on est vraiment sur une tablette hein, pour faire du gaming. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un son stéréo qui est compatible Dolby Atmos, donc pour apporter une meilleure immersion. Oppo a expliqué qu'ils avaient mis 2 haut-parleurs à gauche, 2 haut-parleurs à droite, donc voilà. On doit avoir une bonne qualité de son, hein, j'en suis sûr. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 8360 mAh avec de la recharge de 20 watts. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis hein, sur cette tablette, mon avis est plutôt positif, hein, parce que quand vous regardez le prix en Chine, hein, 350 € hors taxe à peu près, je trouve qu'on a de très bonnes caractéristiques. Hein. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le Snapdragon 870 qui est un très bon processeur haut de gamme hein, qui permettra vraiment de rendre cette tablette plutôt polyvalente, que ce soit pour un petit gamer ou pour un professionnel. Ensuite, bien entendu, l'écran de 2,5K, du 120 Hz. En plus, on a une tablette qui est compatible avec le Oppo Pencil qui permet vraiment de faire du dessin, qui permet de faire des prises de notes. Donc, on voit vraiment qu'on est sur une tablette très polyvalente. Pour ma part, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sont des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.